c'est Ilikia! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un toc. Toc, 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 toc! Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais vous parler de mon obsession pour les choses droites, les choses à sa place, les choses au carré. Ah, il y a bien du monde qui me trouve folle. Quand je suis au travail et que je vois des piles de feuilles sur le bureau, je peux pas m'empêcher, même si ce ne sont pas mes dossiers, je peux pas m'empêcher d'aller placer des piles de feuilles pour pas que les feuilles dépassent. Genre sur le comptoir d'une cuisine, moi, il faut que tous les appareils ménagers soient vraiment bien placés. Le fil, il faut qu'il se tourne autour, comme ça. Le fil par là, vers le mur, pour pas qu'il y ait de l'eau dessus. Ça ici, que ça soit bien droit, à une distance raisonnable. Le Magic Bullet, comme ça. Voilà. Oh, pis dans mon frigo! Faut toujours que les produits soient droits, classés par catégorie. Pareil pour les coussins sur mon futon. C'est le seul que mon chat a le droit d'aller se coucher dessus. Celui-là, j'essaie de le mettre en angle, mais il tombe toujours. La fleur, il faut toujours que je cache l'espèce de nom en jaune dessus que j'aime pas. Puis celui-là, ben, il faut que j'essaie de le faire tenir parce qu'il glisse tout le temps. Comme mon décor au plafond de mon salon, ça m'a pris une éternité de placer mes morceaux. Ça semble être mis de façon aléatoire, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ah, puis oui, le tape noir que vous voyez là, c'est parce que je l'ai juste pas encore enlevé. C'était en attendant que la colle sèche. Les souliers à l'entrée, il faut que ça soit placé comme vraiment droit à leur place. J'ai aussi une boîte de pantoufles à l'entrée pour moi-même et pour les invités vu que le plancher est froid ici, surtout en hiver. Et puis il faut que la première paire de pantoufles sur le dessus soit la couleur du décor du salon. Je mets les autres pantoufles, les autres paires en dessous parce que les couleurs ne fitent pas avec le salon. Et puis, bien sûr, il faut que les pantoufles soient droites. Moi, quelqu'un qui lance les pantoufles dans le bac. Genre, quand tu viens chez moi, là, ça se peut que je te le dise pas vraiment, si tu restes pas longtemps, mais je vais passer en arrière de toi sinon. Genre, quand tu viens chez moi, puis que tu laisses tes choses un peu partout, ça m'énerve! Genre, je vais aller prendre ton manteau, ta sacoche ou ton sac, ton breuvage, je vais tout mettre ça à la même place et pas dans un endroit où est-ce que ça va déguiser le décor. Non, genre j'aime pas ça laisser traîner les choses partout dans le salon. Quand j'ai de la visite, j'aime ça que ça soit beau. Et si tu veux laisser traîner tes choses, ben je mets souvent ça sur un petit banc. Le banc de la visite! Et toutes tes choses sont là. Le manteau, je vais aller l'accrocher. Puis si tu couches chez moi, j'ai une chambre d'amis. Alors je vais aller mettre toutes tes choses dans la chambre d'amis. Si tu viens dans ma chambre d'amis dormir, ben quand tu pars, tu fais le lit. Quand tu te lèves, tu fais le lit. Genre, si ça fait 1h30 que t'es déjà debout, que t'as mangé, que t'es en train de déjeuner ou que t'es en train de faire quelque chose, tu fais le lit. Quand tu te lèves, genre moi je mets les pieds à terre, c'est la première chose que je fais le lit. Dans la chambre d'amis, il y a des coussins décoratifs sur le lit, j'ai un gros toutou, c'est un gros nounours. Que je le vois pas à terre, là, tu le replaces là comme il faut, puis genre faut que tu sois assis tout mignon, là, pas juste pitché sur le lit, là. Non. Puis genre si tu ouvres la fenêtre dans la chambre d'amis, tu la refermes avant de partir. Là. Et si tu te prends un verre d'eau ou un verre de peu importe quelque chose, laisse pas traîner ton verre sur le coin de la table ou sur le comptoir parce que ça m'énerve. Le seul endroit où je peux le mettre, c'est vraiment dans le lavabo. Rincer. Ou bien sur le coin du lavabo. Rincer. Les chaises autour de la table de cuisine chez moi sont toujours rentrées à l'intérieur. Quelqu'un qui se lève de table puis qui laisse la chaise tirer, je suis pas capable. Si tu viens chez moi et que t'amènes ton café Tim Hortons ou ton McFlurry du McDonald's, ben, j'espère que tu vas rincer ton verre puis que tu vas le mettre à la poubelle ou à la récupération. Laissez pas traîner sur le comptoir. Puis si tu prends ta douche chez moi, faut toujours que le rideau soit bien tiré après. Puis mes bibelots, là, ben, je les mets toujours dans le même sens. Même chose pour mes chandelles à faire brûler. Ou même les push-push, les sambons que je mets sur le dessus de la toilette dans la salle de bain. Ça, c'est toujours placé comme ça. Pas comme ça, là. Non. Comme ça pour que le glade soit droit. Pas tout à fait aligné ici parce que désaligné, c'est ça qui est beau dans l'œil Pinterest. Ils ont vraiment une position qui fait plus beau avec les couleurs du rideau. Oui, parce que moi j'ai acheté
le savon en fonction de l'emballage pour que ça fitte avec le décor de ma salle de bain et non en fonction de l'odeur. Ouais. Et c'est bleu parce que ça fit avec le bleu de ma salle de bain. Un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est quand les gens sortent de la douche. Moi, je sors de la douche, ma débarbouillette, le petit carré, là, vraiment qu'elle soit bien pliée et qu'elle soit tordue, genre qu'elle dégoûte plus du tout. Et pour la serviette qu'on s'essuie avec, ben, même chose, faut qu'elle soit pliée. Puis si les coins de la serviette sont comme des fils qui dépassent et tout ça, je vais m'arranger pour la plier comme plier les coins pour que ça fasse des rebords vraiment doux. Puis là, je la mets sur le support là, à serviette. En théorie, il faudrait que la couleur fitte dans la salle de bain, mais je sais que c'est pas le cas maintenant, mais justement, ça m'énerve. C'est parce qu'en même temps, je suis pas une grosse dépenseuse. J'aime pas ça aller dépenser de l'argent et acheter des choses neuves et tout ça, fait que j'attends juste de tomber sur le bon set pour le remplacer dans la salle de bain. Si tu viens dans ma voiture, ouh là 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 là! Laisse pas traîner un papier dans mon auto. Puis fais pas des traces de pieds avec tes souliers ou tes bottes sur la porte. Puis si tu manges dans ma voiture, j'ai besoin de pas trouver de graines. Quand on s'en va en voiture, qu'on fait un road trip, qu'on s'en va en voyage quelque part, je déteste quand je vois les bagages des gens. Je veux pas les voir, j'aime pas ça voir un bordel dans un auto, voir des papiers qui traînent. Ça fait que ça peut être des fois chiant pour les autres qui m'accompagnent. Oh, mais le pire dans tout ça, c'est quand je vais chez les gens. Je ne peux pas m'empêcher de faire le ménage. Je déteste en particulier les portes. Oui, les portes! Quand tu vas chez les gens et que les portes d'armoire restent ouvertes ou entrouvertes. Ah, shit, 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 shit. Si je vois du linge traîner par terre, je vais le ramasser, je vais le plier, je vais le mettre d'un bac au moins juste pour pas qu'il soit par terre ou quelque chose. Si je marche sur le plancher puis ça fait c'est sûr que je poigne le balai ou un essuie-tout pour laver avec de l'eau au moins. Ah, pis si on mange chez toi pis ta vaisselle est sale, je te jure que moi je la lave là. Si sa décoration est croche, genre le cadre est croche, le miroir est croche, je te jure. Genre je rentre, je vois un cadre croche, je dis même pas bonjour, faut que j'aille replacer le cadre. Pis si ça pue parce que tu fumes la cigarette ou le cigare ou ce que tu voudras, c'est pas long que je vais te proposer de faire aérer. Ou qu'on met ton bien dehors. Tu sais, même mes plis de rideau, moi, sont calculés, là. Et puis mon tapis d'entrée, là, je suis toujours en train de le replacer. Tu sais, quand je vois qu'il est croche, là, c'est plus fort que moi, faut vraiment que j'aille le remettre au carré. C'est vraiment quelque chose dans ma vie de tous les jours. Genre, quand je vais faire à manger, pendant que ça cuit, mettons, je fais une recette ou un mélange à gâteau. J'en fais plus beaucoup aujourd'hui, mais j'en faisais beaucoup avant des recettes. C'est sûr que pendant que ça cuit ou pendant que ça se mélange ou quand j'ai vraiment fini une étape de la recette, je vais vraiment prendre le temps de ranger la vaisselle, soit dans le lavabo, mais je la rince, mais je la range dans le lavabo, mais genre faut que ça soit bien empilé, tu sais, comme des casse-têtes, là. Je pourrais pas y goûter, je serais pas capable si la vaisselle que j'ai utilisée pour faire la recette est encore là. Il va falloir que je la lave. Moi, je lave mon chaudron tout de suite, je lave mes plats mélangés tout de suite. Comme ça, quand ça sort du four, j'ai pas de vaisselle à faire, puis je peux apprécier de manger, tu sais. Sinon, j'apprécie pas. Je suis pas capable. C'est différent pour la vaisselle dans laquelle je mange dedans. Celle-là, je peux la laisser là jusqu'à la prochaine fois que je mange parce que j'utilise quasiment pas de vaisselle. Fait que laver ça à la mesure, ça serait ridicule. Mais c'est là que je vais bien empiler dans le lavabo. Même chose quand je fais la vaisselle sur mon rack pour faire sécher la vaisselle. Ben, je vais vraiment la placer de façon à ce que c'est un casse-tête, là. Les choses rentrent bien. Moi, je peux t'empiler des pyramides de vaisselle puis ça tombera pas. Je déteste quand il reste du savon après ou genre plein d'eau. Je mets toutes mes choses pour que l'eau coule. C'est la même chose au niveau du rangement comme quand j'étais à l'école, au primaire, dans mon pupitre scolaire. Tout fallait que ça soit droit, tout bien rangé. Puis quand je ramasse du stock aujourd'hui, il n'y a pas à dire pour la guignoler ou pour des projets, pour donner aux gens dans le besoin, tout ça que je fais. Je ramasse souvent du stock, plein de choses genre qui sont au bord de la rue, soit dans les gros rebuts, soit quand les gens déménagent, soit dans les restants de vente de garage, soit même dans les poubelles, là, quand les gens jettent des belles choses et tout. Puis je ramasse ça, puis au lieu de juste mettre ça dans le véhicule, je vais vraiment prendre le temps, chaque objet, de les placer. Puis si vous regardez, quand j'amène des choses, ma voiture elle est
vraiment pleine. Les gens se demandent comment je fais pour rentrer tout ça dans un seul véhicule. Si je déménage, mes boîtes vont être toutes bien identifiées, tout qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Dérangez-moi pas, pressez-moi pas pour faire mes boîtes ou pour défaire mes boîtes. S'il faut que je fasse des calculs, ben inquiète-toi pas, ça va être des tableaux Excel avec beaucoup de lignes. J'ai quelques films en DVD et puis ils sont rangés dans un petit meuble comme ça. Ah non, celui-là il rentre pas, ça m'énerve, mais j'ai pas le choix. Dans ma bibliothèque, mes livres sont rangés par grandeur et par catégorie aussi, donc j'essaie de faire les deux en même temps. Avant, je rangeais tout mon linge par couleur, les chandails de tel type ensemble, tous les pantalons ensemble, mais par couleur. Quand je lave le linge, évidemment, je vais séparer le foncé et le pâle. Mais là-dessus, je suis pas à l'extrême. Et quand je sors ça de la laveuse pour le mettre à la sécheuse, mon linge, je le secoue toujours. Je rentre les poches comme il faut, je le déplie, puis je le replie. Je le plie pour le mettre dans la sécheuse parce que quand je pitche le linge en moton, il sèche avec des faux plis, puis ça m'énerve. Mon linge, quand je le plie, il est bien plié, là. Je le fais comme, tu sais, les coutures avec les coutures. Même chose pour les rideaux. Moi, les rideaux sont toujours placés pareil. C'est rare que je vais juste les ouvrir, les fermer. Il y a mon store, parce que c'est un store dans ma chambre à coucher. OK, mais sinon, moi, je suis pas le genre de fille qui va jouer avec les rideaux, là. Fait que si tu touches aux rideaux, tu les remets exactement pareil. C'est comme mon sofa, je m'assois jamais dessus quasiment parce que je veux pas déplacer mes coussins, je veux pas mettre des poils dessus, ça m'énerve moi déplacer des coussins, fait qu'il est juste là pour faire beau, il y a juste mon chum qui s'assoit dessus. Mon sofa, il a même pas été acheté pour être confortable ou pour être assis dessus, c'est un futon lit là. Jamais je vais l'utiliser en lit, je l'ai acheté pour ça aussi, parce que je me suis dit si j'ai des gens qui viennent, ils vont pouvoir coucher, mais genre jamais je vais faire coucher quelqu'un en même temps parce que voir les coussins par terre pendant que la personne dort, ça va me fatiguer à un plus haut point et après ça, les coussins seront pas placés pareil. Ouais, je suis à ce point-là, puis ça, mon chum ne sait pas parce que toutes les fois, il s'assoit ici puis ça m'énerve. C'est comme l'autre fois, il est venu s'asseoir, il a tourné la fan parce qu'il faisait chaud, tu sais, puis moi, je mettais la fan proche pour quand je veux faire aérer le soir, tu sais, je la mets proche de la fenêtre pour faire sortir l'air chaud dehors. Et là, lui, il s'est assis sur le divan comme d'habitude, les coussins vont tous tomber parce que quand tu t'assois, ça bouge. Puis là, j'ai fait comme, je vais les replacer après, comme d'habitude, c'est pas grave. Mais là, j'ai vu qu'il a tourné la fan vers lui. Puis là, ça m'énervait parce que la fan n'était pas à sa place, comme d'habitude. Puis quand il est parti puis qu'il s'est levé, c'est moi qui ai replacé la fan. Il l'a pas mis comme où ce qu'elle était exactement. Mais ça, il sait pas, mais c'est le genre de truc que je vais leur replacer en arrière. Quand on a acheté son arbre à chat pour son chat à lui chez lui, tu sais, je disais on devrait le mettre au ras la fenêtre. Mais tu sais, c'est chez lui. Mais, genre de truc, je fais comme, non, on va le mettre là! J'ai besoin d'écouter. C'est parce que en plus, je trouve pas qu'il y a le sens de décoration. Il m'écoute dans ce sens-là parce que je sais que ça fait plus beau de même, ça fait plus beau de même, ok? Fait que là, on a mis l'arbre à chat proche de la fenêtre pour que le chat puisse voir dehors. Mais tu sais, on avait un mur assez large, là. On pouvait me le mettre à plusieurs endroits. Mais moi, j'étais comme, non, on le met comme ça, là, puis on le tourne en angle parce que c'est plus beau en angle quand c'est décentré. Là, il va pouvoir regarder par la fenêtre, mais pas dans le milieu de la fenêtre parce que ça fait... C'est pas beau, c'est trop centré, il faut que ça soit décentré, mais de façon intelligente. Puis là, je le mets en angle, puis pas de ce côté-là, là, on tourne l'autre bord, comme ça. Parce que là, la façon que la tablette elle est, ça fait plus gros avec ton meuble à côté. Tu sais, moi, je pense vraiment à ça, là, mais ça se fait comme dans une fraction de seconde. Puis là, lui, il était là, puis il fout l'arbre là, tu sais, bon, c'est correct. Moi, je suis là. Non, pas comme ça, moi! Alors, je le replace. Ça non plus, je pense pas qu'il le sache. Minou, tu vas l'apprendre, mais quand je vais chez lui, je replace l'arbre à chat souvent. Son chat va dessus, puis des fois, il est déplacé de ça. Genre, pareil pour la table de salon, ça m'énerve parce que souvent, il va placer sa table de salon pour que le truc pour les pieds, ça ouvre là. Je sais pas comment t'appelles ça là, puis là, ben, quand ça ouvre, ça va taper dans la table de salon qui est trop proche. Mais moi, une table de salon trop loin, je trouvais que ça faisait pas beau. Fait que je suis tout en train de le replacer, puis essayer de la centrer. Mais lui, il a décentre. Toutes les fois, ça m'énerve. Tu sais, quand je vais chez mon chum, je suis toujours en train de replacer le bol de fruits sur la table. Il faut qu'il soit dans le milieu. Quand il est pas centré, ça m'énerve. À la salle de bain, il y a pas grand chose sur le comptoir. Il y a genre le savon, le truc pour mettre les brosses à dents, le contenant, puis un verre. Puis moi, je suis pas capable de... Genre, le savon, quand il est croche dans le plat de savon, ça m'énerve. Je le replace. Et le verre d'eau, il a sa place, et mon chum le déplace toujours, ça me rend folle. Quand je suis chez lui, je vais le replacer à peu près 10 fois dans la journée. Puis même chez moi, mon contenant de brosse à dents, je mets toujours la même brosse à dents dans le même trou. Et c'est toujours la même que je vais mettre vers le mur. Il y a des gens qui savent peut-être pas que je suis
autant comme ça, mais oui, faut que ça fasse du sens, faut que ça fasse beau. Je vais pas en parler aux gens par contre que je suis comme ça, mais ça se peut que tu me voies replacer des affaires en arrière parce que ça m'énerve, mais je veux pas imposer ça aux gens. Mais oui, si t'es chez moi, ça se peut, mais sinon, tu sais, c'est juste que ça m'énerve tellement. Mes épices sur mon four de cuisine, là, ils sont placés vraiment, tu sais, par ordre. Puis pareil chez mon chum, dans son armoire à épices, il est tout le temps en train de déplacer quand il prend des épices pour sa viande ou quand il prend son huile qui est derrière les épices, ben il va comme toutes les tasser pour prendre l'huile. Puis là, moi, je rouvre l'armoire, ça fait comme « Oh non! » Là, je suis tout le temps en train de replacer. Le sel va là, le poivre va à côté, parce que sel et poivre, on peut pas les séparer. Les épices vont comme ça, on va les mettre une par-dessus l'autre, ils sont pas droites. Puis les verres dans l'armoire, évidemment, sont par catégorie de verres. T'auras pas genre des gros, des petits, un verre d'un tel modèle avec un autre pareil, mais complètement à l'autre bout de l'armoire, donc ils sont tous vraiment bien placés. Ça, faut toujours que ça soit bien placé, qu'on voit pas l'étiquette au devant, que ça soit comme bien plié. Pas comme ça! Non! Mes dossiers dans l'ordinateur! Wow, ça c'est... Wow! J'ai des dossiers pour des dossiers pour des dossiers pour des dossiers pour des sous-dossiers pour des dossiers Pour des sous-dossiers de sous-dossiers de dossiers de fichiers de dossiers de fichiers de sous-dossiers de catégories. On se comprend? Je suis très classée. Ça par contre, le monde, on dirait qu'il admire ce côté-là. Ouais, parce que je suis classée. Mes notes dans mon cellulaire, j'en ai beaucoup parce que je les classe. Fait que je dois avoir peut-être 150 notes. Mes courriels, je vais vous montrer ma boîte mail. Je pense pas connaître quelqu'un qui a autant de dossiers parce que moi, je classe tous mes courriels. J'ai la misère à supprimer les choses dans la vie de tous les jours. Que ce soit virtuellement ou que ce soit des choses dans la vraie vie, genre de les jeter ou de m'en défaire. Soit je vais les donner à quelqu'un pour une deuxième vie, tu sais, mais je les jetterai pas. Fait que mes dossiers de courriel, y en a beaucoup. Oh my god! Puis en plus, j'ai genre 12 boîtes email. Oh my god! Ouais, parce que j'ai un courriel pour chaque projet, un courriel vraiment de travail, un courriel personnel, un courriel qui va avec cette page Facebook, la. Vous auriez dû voir mes CV, toi. J'ai fait plein de modèles de CV, mais ils sont tous vraiment... Tout faut que ça soit au carré. Je peux gosser 20 minutes pour savoir le motif dans mon CV. Je veux qu'il soit penché à quel degré. Je faisais gros du dessin, puis mes crayons pour colorier. Vraiment, ils sont dans un gros pot. Il doit y avoir 1000 crayons là-dedans. Puis ils sont tous placés avec le bout du même côté. Il n'y avait pas de séparateur, c'est vraiment un gros plat comme Tupperware. Mais dedans, je les plaçais toutes comme de noir, brun, vert forêt, bleu, turquoise, mauve, j'ai oublié. En tout cas, je les plaçais toutes comme couleur arc-en-ciel d'un côté à l'autre. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste un plat avec tous les crayons mélangés, mais je l'essayais vraiment toujours de les mettre à la même place, comme ça je les cherchais pas. Mes dossiers chez moi, dans mon espace bureau, sont vraiment tous rangés. Genre, je me procure des classeurs style Ikea, là, des classeurs en plastique avec des tiroirs, là, à ne plus finir. Quand mon père nous faisait corder du bois, j'étais bonne, puis j'aimais ça travailler, j'en ai cordé en masse. Mais moi, il fallait que ça soit droit. Tu sais, une bûche qui est plus longue que les autres puis qui dépasse, ce n'est pas question. Quand je monte ou descends les escaliers, je compte les escaliers, je compte les marches, les steps. C'est impossible pour moi de regarder en avant si je monte ou descends un escalier. Impossible, faut que je regarde mes pieds. Si je peinture les murs dans une maison, moi, inquiète-toi pas, je vais faire une belle job. Ça, c'est sûr. Quand la peinture dépasse parce que ça a mal été tapé. No way! J'ai pas de plat de bonbons, mais si j'en aurais, tu sais, des plats de bonbons, c'est quasiment même pas pour manger, c'est plus parce que je vais avoir choisi la couleur des bonbons dedans pour que ça fasse beau. Mais il faut toujours qu'il y en ait. Si les gens en mangent, ben je vais toujours en racheter pour qu'il y en ait autant. Genre, je suis pas capable de voir le plat vide, ça va m'énerver. Tu sais, si je vais mettre les poubelles au chemin, par exemple. Mettons que j'y vais. Parce que là, c'est pas moi qui le fais ici. Il va falloir que le bac, là, le bac à roulettes, soit placé dans une position stratégique au coin de la cour et pas croche, genre parallèle à la cour. C'est comme les manettes sur de télé, mettons. Faut qu'ils soient droites. Tu sais, moi, quelqu'un qui pisse la manette sur le divan, là, je vais aller la reprendre, je vais aller la placer droite sur la table en ligne. Là. Puis s'il y en a 3-4, ils vont être alignés un à côté de l'autre. Même dans mon assiette, quand je mange, souvent, je vais placer les choses pour que ça fasse beau. Ouais, les gens me trouvent un petit peu folle des fois. Puis pour parler un peu plus sérieusement de ce TOC, TOC est un trouble obsessionnel compulsif, je pense que je l'avais pas dit. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, ça me satisfait. Ça me dérange pas vraiment. Sauf que
Comment je vis ça vis-à-vis des autres? Bien, ça peut créer un stress, peut-être quand j'ai des situations que je peux pas contrôler, ou peut-être si je vais chez des gens ou à des endroits où est-ce que je suis obligée de pas réagir à ça, ou quand je vais dans des endroits vraiment trop bordéliques, je ne suis pas capable. Ça va vraiment me stresser. Mais sinon, souvent, c'est des stress que je m'en rends pas compte. C'est pas des stress qui vont m'empêcher de vivre. J'ai toujours été comme ça. Chez moi, j'aimais ranger et re-ranger et re-ranger et retrouver d'autres méthodes de rangement. Quand j'étais petite, j'aimais faire ça. Je rangeais mes jouets puis mes jeux. Inquiète-toi pas, dans ma chambre, c'était clean. J'aimais ça, ranger. Puis des enfants, aujourd'hui, ça peut me poser problème par contre. Parce que moi, enfant, je rangeais, fait que les autres, faut qu'ils rangent. Tu viens pas chez nous, tu pitches tes souliers puis tu t'en vas jouer ou tu t'en vas faire ce que tu as à faire. Non. T'es enfant, tu viens chez moi, tu vas placer tes souliers à l'entrée. Mais tu sais, je le fais pas de façon genre place tes souliers, fais ça, range ça. Je vais le faire puis l'enfant va trouver ça amusant. Puis il va développer juste des habitudes après. Mais il y a des parents que ça fatigue quand je fais ça avec leurs enfants. Je vois pas pourquoi, peut-être parce qu'eux-mêmes sont bordéliques. Je sais pas. Sinon, peut-être que ça stresse plus les autres que moi, mais j'en ai pas eu de comeback jusqu'à date. Quand je vais chez quelqu'un, je vais me mettre à tout placer, mais les amis chez qui je vais pis tout ça, ils ont jamais chialé là-dessus. En fait, c'est genre, ils étaient contents que je fasse le ménage. Hey, j'ai envie de le voir, puis j'ai du ménage à faire, tu veux-tu venir, tu sais? Puis je donnais des trucs, puis les gens aimaient ça, tu sais, des gens qui ont de la misère, qui savent pas comment, qui sont pas organisés. Je les inspirais, fait que ça n'a jamais été un problème ce côté-là, parce que je suis pas imposante quand même quand je vais chez les gens. Mais par contre, viens pas m'empêcher de le faire, parce que si je suis pas à l'aise chez toi, j'irai juste plus les prochaines fois. Faut que ce soit des amis, là, des gens proches, c'est ça, si je m'en vais chez des inconnus, puis je commence à faire ça comme ça. Premièrement, je vois pas pourquoi j'irais chez des inconnus qui sont bordéliques, mais je rentre dans des centaines de maisons dans une semaine. Pour voir les clients et puis ça me fatigue, c'est pas chez moi mais je rentre, je fais comme oh my god que c'est bordélique, je pense juste à ça jusqu'à temps que je passe le seuil de la porte et que je m'en retourne. Puis je suis bien dans un Pinterest environnement, genre je suis bien dans quelque chose de beau. Quand je dois me faire payer d'un client puis qu'il me donne son argent tout en moton, tout mal plié ou qu'il me la donne dépliée mais à l'envers, un billet comme ça puis l'autre billet comme ça, je le replace immédiatement, tu sais, ça m'énerve. Mon argent dans ma petite pochette, il est tout le temps placé du même côté. Tous les billets sont placés du même côté, c'est très important. Quand c'est l'hiver au Québec, ben il faut déneiger les voitures. Puis moi, ben je déneige la voiture, genre au moindre grain de neige. Faut pas qu'il reste de la neige. Je vais être rendue à l'arrière. Puis là, je viens pour terminer, embarquer dans ma voiture. Mais là, il a reneigé pendant que je faisais le tour, donc je recommence et des fois ça dure bien longtemps. Puis en parlant de neige, quand il faut que je pèle de la neige l'hiver, si je commence à pelleter, il faut que ça soit droit, faut que ça soit égal, faut pas qu'il y ait ça de neige, après ça de neige. Non, il va falloir que la course soit vraiment égale, pelleter égal. Si je gratte à une place, il va falloir que je gratte partout. C'est sûr qu'il y a des inconvénients parce que, par exemple, quand je veux déneiger ma voiture, ça peut me mettre en retard au travail parce que je veux vraiment trop la déneiger. Quand je sais qu'il y a des gens qui vont venir chez nous, il faut vraiment que je fasse le tour pour que tout soit bien placé et ça peut faire que je prépare pas les bonnes affaires pour être prête pour accueillir mes invités. Tu sais, quand je lis un document, c'est un truc important, puis que mettons même dans un examen, tu sais, je devrais me concentrer sur l'examen, mais si les lettres sont pas alignées sur la feuille, ça va me défocusser total. Donc oui, c'est handicapant dans la vie de tous les jours dans ce sens-là parce que je vais vraiment toujours focuser sur ce qui est pas droit, ce qui est pas à sa place. Les couleurs fit pas. Tu sais, au lieu de focuser des fois sur ce qui est important, puis quand j'entreprends des projets, que ce soit un plan d'affaires entreprise, que ce soit professionnel ou plus par hobby, quand j'entreprends quelque chose, je vais souvent m'attarder sur des détails comme ça. En même temps, c'est ce qui fait que je me démarque des autres parce que mes affaires vont être réussies, vont être détaillées, vont être wow. J'aime ça créer l'effet wow, l'effet parfait. Mais en même temps, je vais peut-être pas me mettre à exécution parce que ça sera jamais correct. Je vais toujours réviser des détails. Tu sais, s'il faut que je crée des formulaires puis ça, des formulaires là,
Je peux les modifier pendant des semaines et des mois avant que je sorte la version finale parce que y a toujours quelque chose qui est accroché à la page 8, que ça m'énerve, que j'aime pas la page, la façon qu'elle est faite. T'sais. Mais en même temps, c'est pour ça que je crée, exemple, des belles affiches, que je crée des beaux modèles de cartes d'affaires, que je suis super bonne pour créer des trucs artistiques, des sites web, des choses comme tape à l'œil, du design, de la déco intérieure. Ben, parce qu'on dirait que j'ai l'œil pour des détails que le monde pense qui feront pas la différence, mais en fait ça fait la différence. En tout cas, je pourrais vous en nommer longtemps des petits trucs comme ça que je fais, mais je pense que vous avez compris. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Dites-moi que je suis pas toute seule à être comme ça. Ok, bon ben là-dessus je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait rire. J'espère que vous n'êtes pas découragés de mon toc. Est-ce que vous avez des tocs? Est-ce que vous me trouvez folle? En tout cas, je vais vous mettre une vidéo suggérée ici. Je sais pas laquelle encore, mais cliquez dessus parce que ça risque d'être drôle. Drôle? Ça va-tu être drôle? Vas-tu mettre une vidéo drôle? Ok, je vais mettre une vidéo drôle. Ici! Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ici! Abonnez-vous! Là, ça c'est une autre affaire. Là. Pendant que je mets ça, là, va falloir que je place vraiment les icônes au bon endroit pour qu'ils soient centrés. Puis quand je cadre mal pendant que je filme, ça m'énerve parce qu'après ça, je peux pas les centrer comme il faut. Ok. Bon.